Bonjour mesdames, parce qu'aujourd'hui on parle des ladies. Cela concerne principalement les femmes. Donc je vous dis bonjour spécialement. Je suis Inès Winner. Bienvenue dans cette vidéo de motivation. C'est vrai que notre dernière vidéo de partage d'expérience s'est plutôt tournée en motivation à la fin. Mais la différence c'est que dans les partages d'expérience sont des histoires que j'ai personnellement vécues et les leçons dont j'ai tiré. Et parfois les motivations, ce sont juste des vidéos comme ça où l'inspiration m'est venue personnellement, pas forcément d'une situation vécue. Donc c'est un peu cela que je veux clarifier. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien. Nous allons parler aujourd'hui des femmes, du type d'investissement que les femmes font généralement sur elles. Voilà. Quelle femme êtes-vous? Belle ou intelligente? Nous allons en débattre tout à l'heure. Vous savez, pour mon petit vécu, je ne dirais pas que je suis allée loin, mais pour ma petite expérience, j'ai constaté qu'il y a trois types de femmes. Trois types, je dis bien. Le premier type, ce sont des femmes belles. Les femmes belles, ce sont ces femmes-là qui investissent tout ou partie de leurs revenus uniquement sur des choses matérielles qui concourent à rendre leur physique plus attrayant, plus attirant et plus beau. C'est-à-dire qu'elles vont dépenser ce qu'elles gagnent de la façon dont elles le gagnent, à acheter des éléments qui sont vraiment uniquement centrés sur la beauté. Par exemple, à acheter le dernier sac Gucci qui est en vente dans le magasin, le dernier sac Prada, la chaussure Louis Vuitton, tout ce qu'elle gagne, elle le dépense dans les marques, dans les articles de marque en fait. Même si ce ne sont pas des articles de marque, parce qu'il y a celles qui n'ont pas assez, mais qui dépensent tout ce qu'elles gagnent dans l'achat uniquement des vêtements, des bijoux, des accessoires de beauté, maquillage, etc. Et tout ce qui concourt à les rendre belles. Donc quand vous allez entrer chez elles, vous allez voir qu'elles ont tout. Elles ont tout en fait, dans leur salle de bain, dans leur chambre. Il y a uniquement, elles ont tout ce qu'il faut, toute la gamme de tels produits, toute la gamme de tels cela. Toute une exposition de Louis Vuitton, de Prada, de Gucci, de Chanel exposée là, qu'il s'agisse des vêtements, des habits, des montres, etc. En fait, uniquement ça, je le répète bien, uniquement sur la beauté. Ensuite, nous avons des femmes qui sont intelligentes. Ce sont des femmes qui investissent tout partie de ce qu'elles gagnent uniquement sur l'intelligence, c'est-à-dire qu'elles travaillent chaque jour à façonner leur être, elles travaillent chaque jour à devenir une femme plus inspirante, une femme leader, à devenir une femme qui réussit. Donc, ce sont des femmes ambitieuses qui investissent uniquement sur l'intelligence. Donc, l'argent qu'elles gagnent, elles achètent des livres avec sur un sujet en particulier dans lequel elles veulent évoluer. Elles investissent dans une activité qui leur semble plutôt d'avenir et porteur. Elles investissent également à aller dans des séminaires, à suivre des conférences, à suivre des auteurs, à suivre tout ce qui concerne uniquement l'intelligence et qui pourrait les mener à un level top supérieur et réussir leur vie. Ces femmes, je veux distinguer non pas, c'est rare, c'est très rare et presque inexistant qu'elles s'achètent un truc assez cher, un sac assez cher ou une montre, une chaussure. Rarement de maquillage, rarement de nouvelles coiffures. En fait, l'aspect physique, elle le néglige complètement. Voilà, je ne parle pas de celles qui n'ont pas et qui désirent. Je parle de celles qui ont de l'argent
et qui le dépensent autrement. Il faut bien qu'on fasse la différence. Maintenant, le troisième type de femmes. Ce sont des femmes à la fois belles et intelligentes. C'est-à-dire qu'elles dépensent une partie de leurs revenus à se faire belle, à être attirante. Parce qu'une femme aussi, c'est ça. Être belle, physique, attirante, bien habillée, bien coiffée, un peu maquillée, pas trop extravagante. Et également, elle dépense une autre partie de ce qu'elle gagne sur l'aspect intelligence. C'est-à-dire, comme les femmes intelligentes, réellement, elles vont dépenser sur un projet qui les tient à cœur. Elles vont dépenser à aller à des conférences, suivre des séminaires et également construire quelque chose d'important pour l'avenir. Voilà. Donc, ces femmes-là, ce sont des femmes belles et intelligentes. Ce sont des femmes qui, lorsque vous les voyez, elles sont belles, hein, la plupart. Et même d'ailleurs, elles sont belles, attirantes. Et vous vous dites, waouh, quelle beauté. Mais lorsqu'elles ouvrent également la bouche, elles ont des choses tellement constructives à dire, des choses tellement importantes que vous êtes à la fois stupéfait et marqué par la beauté physique non seulement, mais également par la beauté des mots qu'elle sort de sa bouche. Donc ce sont des femmes, pour moi, c'est le top du top. En fait, il faut être à la fois une femme belle et intelligente selon ses moyens. C'est le top du top. On va dire qu'on prend toujours l'exemple sur elle, mais je vais un peu vous montrer parce que tout le monde la connaît et vous montrer un peu comment être une femme à la fois belle et intelligente. Une femme comme Michelle Obama, par exemple, c'est une femme, je l'aime, et quand vous allez la voir, elle sera vêtue peut-être en petit tailleur dame et ensuite une petite jolie coiffure, un petit maquillage très léger, une talon assez classe comme dame. Et également, quand elle fait des discours, vous êtes stupéfait et vous sortez toujours gagnant. Ça veut dire qu'une femme ne doit pas négliger l'aspect physique également. Mais il n'y a pas que l'aspect physique. Il y a aussi l'aspect beauté. Donc, et l'aspect intelligence. Pardon. Il y a aussi l'aspect intelligence. Donc, si vous êtes une femme et que vous voulez investir, il serait mieux d'investir sur votre intelligence d'abord, premièrement, parce que c'est vrai qu'être belle, c'est important. Mais s'il fallait choisir, moi je vous dirais de choisir l'intelligence. Si vous ne pouvez pas être le top du top de la femme belle à la fois et intelligente, qui également sait se mettre, soyez la femme intelligente, parce que pour marquer des générations et être des femmes leaders demain, nous n'allons pas utiliser notre beauté, mais c'est notre intelligence qui sera mise en avant si nous voulons vraiment impacter les vies futures et même les générations présentes. Tout ce qui se fait dans le monde, tous ceux qui ont accompli de grandes choses ne l'ont pas fait à travers leur physique, à travers leur beauté, mais à travers leur mindset, la façon de penser, la façon d'agir, la façon d'être. Ce n'est pas forcément que vous n'êtes pas. Ça se construit également. Chaque jour, on travaille sur votre personne. Chaque jour, on travaille sur notre personne pour être cette femme-là. Vous pouvez également travailler sur votre personne pour être Michelle Obama, pourquoi pas. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que je n'ai pas encore besoin de vous dire partager, liker, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez vos avis. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.